Alors je vais un petit peu vous tourner le dos, je m'en excuse. Monsieur de la Villardière, que s'est-il passé dimanche? Comment avez-vous pu partir dans un tel délire, une telle concentration d'inexactitude? À la seconde carré fait de votre reportage une enquête digne de l'inspecteur Gadget. Si M6 recherchait une nouvelle star, on l'a trouvée. Est-ce un contrepoids à votre enquête sur les dérives de l'islam? Vous avez fait fort avec un tel méchoui d'approximation historique, contre-vérité de raccourci. Pas la peine de vous présenter à Top Chef, votre boulgui-boulga pimenté à la sauce orientale nous a donné une indigestion. Pas sûr non plus que vous ayez un incroyable talent en histoire. Comment avez-vous pu assimiler des Israéliens vivant à Jérusalem à des colons? À la rigueur, monsieur de la Villardière. Dites-nous que vous avez appris votre histoire dans les manuels de Nathan et on pourra presque vous en excuser. Cher monsieur, j'ai sous les yeux, dans ma poche, l'un des plus anciens livres d'histoire du monde. Un livre dont vous ne contesterez pas la véracité. On peut y lire que Jésus s'est rendu à Jérusalem pour la Pâque juive. Ce livre s'appelle la Bible. Pas besoin de continuer ces fameuses fouilles archéologiques faites pour prouver notre légitimité comme vous le dites dans votre enquête. Il m'a tout juste fallu me rendre à l'église du coin. Vous voyez, monsieur de la Villardière, des juifs ne peuvent donc pas être colons à Jérusalem. Super Nani a dû oublier de vous enseigner que quand on ne sait pas, on ouvre un dictionnaire. Colon, définition du Larousse, territoire occupé et administré par une nation en dehors de ses frontières. Vous voyez, ce mot conviendrait à la rigueur bien mieux aux Français qui vivent en Algérie ou dans certains pays de France-Afrique. Continuons, monsieur de la Villardière. Vous avez décrété du droit divin M6 que la Cisjordanie était un territoire historiquement palestinien. Trouver un logement palestinien, ça doit venir de votre petit côté, Stéphane Plaza. En l'occurrence, aucun bail ne leur a été donné par l'histoire. Il n'y a jamais eu de frontière, ni en 47, ni en 67. Juste des lignes de démarcation. La Transjordanie avait annexé la Cisjordanie en 49 pour l'occuper jusqu'en 67. Avant 67, aucune souveraineté territoriale n'existait sur ce territoire. Vous désirez parler de paix? 3 plans de partage, 37, 47, fin des années 90. Les Palestiniens n'en ont jamais voulu, y compris avec une partition insupportable de Jérusalem. Ni Arafat le milliardaire, ni Mahmoud le millionnaire. En même temps, monsieur de la Villardière, on ne peut pas vous en vouloir. Au regard du nombre de fois où vous avez prononcé le mot colon, près de 100 fois, les médecins les plus éminents de notre communauté en ont conclu que vous étiez atteint de colonite aiguë. Ne vous en inquiétez pas, ils ont la même à l'AFP et à l'UNESCO. Vous n'en mourrez pas, vous substituerez tout simplement automatiquement plein de mots par le mot colon. C'est comme les Schtroumpfs. Tu schtroumpfes où, toi? Moi, je schtroumpfe à Gaza. Bon, ben vous, ça sera colonisé. Alors, afin de vous en guérir, monsieur de la Villardière, Israelis Forever vous propose une cure thermale de jouvence. Nous vous proposons de repartir là-bas afin de vous y faire découvrir le vrai Israël. Cher monsieur, si nous avons colonisé ce soir l'avenue Charles de Gaulle, c'est pour vous dire franchement et sans plaisanterie cette fois-ci, non monsieur, nous ne sommes pas des colons, nous sommes sur notre terre séculaire. Qui peut dire que sur le territoire d'Abraham, Isaac et Jacob, nous sommes des colons? Non monsieur, nous ne sommes pas des illuminés, nous ne sommes pas des fous de la gâchette, nous ne sommes pas des fous de l'agneau. Nous sommes un peuple de paix, de lumière, qui rentre chez lui par la porte et non par la fenêtre. Non monsieur, nous ne sommes pas des tueurs d'enfants, c'est vous qui incitez à la haine et biberonnez les mérins, tueurs de nos enfants en France. Non monsieur, la roquette, ça n'est pas que de la salade, c'est aussi ce que nous on balance sur la gueule en Israël. Monsieur, Jérusalem est la capitale éternelle, indivisible de l'État d'Israël et du peuple juif. Le nom du temple est notre premier lieu saint. Pas besoin d'y exercer un quelconque droit de la force, comme disait Begin, nous y sommes par la force du droit. Monsieur, honte à votre reportage, honte à vous, honte à M6, honte à vos mensonges. Am Israël Chai. Merci Israël Forever, on peut l'applaudir très très fort, très belle intervention.